Bon, on continue avec le chapitre 2 sur l'orthogonalité. Et on va parler de matrice de projection orthogonale sur un sous-espace. Donc, la projection orthogonale sur un sous-espace F, on a on a un sous-espace F, on a un vecteur G et on le décompose en une somme de deux vecteurs. Le vecteur dans F, qui est, bon, on l'appelle H, horizontal, et le vecteur V, qui est vertical, qui est orthogonal au sous-espace F. On a vu précédemment que dans une base orthonormée et produit scalaire usuel, si le sous-espace F est de dimension 1, est engendré par un vecteur A donné, on a, donc F est un sous-espace engendré par un vecteur, on a une expression matricielle pour une application de projection orthogonale à partir de vecteur A. On prend le vecteur A fois A transposé et on divise par A transposé A. Donc maintenant, comment généraliser cette formule pour F de dimension quelconque? On va prendre maintenant F dimension 2 et on va regarder la projection sur un sous-espace de dimension 2. On va essayer de mimer ce qu'on a fait. Le problème est que donc A transposé A, quand A c'est un vecteur, c'est juste un nombre, donc on peut diviser par un nombre. Là, on a deux vecteurs qui engendrent le sous-espace F. On va les noter F1, F2. Et donc, le G, si on veut le décomposer, on voudrait une projection de G sur F, donc une décomposition de G en H et V, tel que H, c'est P fois G. Donc, P, c'est une matrice qui va agir dans P, c'est une matrice agissant sur l'espace global E, tel que tout vecteur de cet espace est envoyé vers un vecteur dans l'espace, le sous-espace F, et donc G moins H est orthogonal à F. Si on a deux vecteurs F1, F2 qui engendrent ce sous-espace, alors cela signifie que G moins F moins H est orthogonal à F1 et G moins H est orthogonal à F2. Donc, deux choses. H, il est dans F. Alors, ça signifie que il existe lambda 1, lambda 2, tel que H est une combinaison linéaire de F1 et F2. Et pour tout que G moins H est orthogonal à F1 et G moins H est orthogonal à F2, je vais remarquer une chose suivante. Donc, on a F1 transposé fois G moins H égale 0 et F2 transposé G moins H est égal à 0. Si je fais une matrice à partir de ces deux vecteurs F1, F2, comment je peux écrire les deux conditions
d'orthogonalité, je peux écrire que ces deux conditions se transforment à A transposé fois G moins H égale 0. Donc, mais H, c'est aussi H qui est égal à lambda 1 F1 plus lambda 2 F2. À l'aide de la matrice A, je peux l'écrire que ça, c'est A fois lambda 1, lambda 2. Produit matriciel. Donc, on a deux colonnes qui sont multipliées par un vecteur avec deux entrées, donc ligne par colonne. On aura un vecteur de taille de dimension E, dans E. Bon, donc je vais écrire ça, A transposé G moins A lambda 1, lambda 2 égale 0. Et donc, ça fait A transposé G égale A transposé lambda 1, lambda 2. Bon. En quoi ça m'aide? Je remarque que A transposé fois A, c'est une matrice de 2. Et c'est une matrice non dégénérée parce qu'elle est faite à partir de vecteurs de base de sous-espace F. Donc, du coup, A transposé fois A a un inverse existe. Donc, lambda 1, lambda 2, que je ne connais pas, mais je peux le calculer. Donc, c'est A transposé fois A, moins 1, A, transposé fois G. Et encore plus, qu'est-ce que je cherche? Je cherche H. Donc, H est égal à A, lambda 1, lambda 2, est égal à A transposé fois A, moins 1, A transposé fois G. Voilà, donc j'ai trouvé la matrice P de projection sur le sous-espace F. On remarque que ça colle avec ce qu'on avait avant, ce qu'on avait quand la matrice A, si A c'est juste un vecteur, le vecteur A, on a A transposé A, A transposé A égale A transposé A. C'est dans les nombres. Donc, c'est la matrice 1. Matrice 1. C'est un nombre. Donc, du coup, A transposé, ici j'écris P égale A transposé A moins 1 A transposé. Et à la place de grande A, je mets juste le petit a. C'est la même chose que en dimension. Pour F de dimension 1, A est égal à petit a et P est égal à A fois le nombre A transposé A moins 1 A transposé. C'est exactement ce qu'on avait qu'on a trouvé pour la projection sur une droite. A transposé A. Bon, donc ça, c'est la formule
qu'on peut utiliser pour calculer la projection sur n'importe quel sous-espace, n'importe quelle dimension de sous-espace donné. Et on peut parler des propriétés de la matrice déjà A transposé A. Bon, on va y revenir dans ce cours sous autres circonstances, mais ici, c'est déjà, on peut remarquer certaines choses. Donc, A transposé A, déjà, c'est symétrique. Deuxièmement, le noyau de A transposé A, c'est le même que le noyau de A. Pourquoi? Donc, si X est dans le noyau de A, alors X est dans le noyau, s'il est annulé par A, alors il est annulé par A transposé. Donc ça veut dire que AX égale 0 égale 0. Donc ça veut dire que A transposé X, A transposé AX égale 0. Et donc, X, il est dans le noyau de A transposé A. Et dans l'autre sens, donc si X est dans le noyau de A transposé A, alors donc, on a A transposé A, X égale 0. Si je fais multiplier par X à gauche, X transposé A transposé AX, c'est 0. Et donc ça, on reconnaît dans le produit scalaire usuel que ça, c'est la norme de AX. Et donc, AX est égal à 0. C'est ce qu'on voulait montrer, que X, il est dans le noyau de A. Il y a la troisième propriété. Donc, si les colonnes, ça, j'ai mentionné que si les colonnes, troisièmement, donc si les colonnes de A sont linéairement indépendantes, alors A transposé A, bon, ça c'est, même si ce n'est pas le cas, A transposé A est carré, symétrique, et le plus important, c'est que c'est inversible. Et donc, on peut prendre comme définition que la matrice de projection, ou la conclusion, donc matrice de projection sur un espace, un sous-espace F de E et P A transposé A inverse A transposé ou A est une matrice formée par les vecteurs de la base de F.
Bon, en effet, proposition. P, un tel P au carré est égal à P. Et deuxièmement, P transposé est égal à P. Donc, inversement, toute matrice qui possède ces deux propriétés, c'est une matrice, matrice H. C'est une matrice de projection orthogonale, telle que H2 égale H et H transposé H représente une projection orthogonale. Bon, c'est assez facile à démontrer. La première, les deux points comme ça. Et si on a premièrement, P2, il faut juste écrire A transposé A moins 1, A transposé deux fois. Donc A transposé A moins 1, A transposé. Bon, on remarque que ça, c'est A transposé fois A. Donc, c'est l'inverse de ce qui est écrit. Et on a, ces deux ensemble, c'est l'identité. Et on a la matrice P, simplement. Donc, c'est A transposé A moins 1, A transposé égale à P. Et deuxième chose, donc, en fait, qu'est-ce qui est dit? Que la projection de la projection, c'est la projection. Donc, si je fais deux fois la même application de projection, c'est comme si je fais rien pour la deuxième fois. En effet, si tout est déjà dans un sous-espace, la projection sur ce sous-espace, ça change pas ce qui est déjà dans ce sous-espace. Et pour la transposer, donc P transposer, c'est, j'utilise le fait que la matrice transposée de produit, ça change l'ordre. Donc ça fait A transposé. Donc on a Mn transposé égale N transposé fois M transposé. Et ici, donc il y a 4 matrices. Du coup, on a transposé de A transposé fois A moins 1. Donc tout ça transposé et A transposé. Donc, A transposé A, transposé, c'est la même chose que A transposé A transposé. Donc, c'est A transposé A. Donc, si la transposée de l'inverse, c'est l'inverse de transposé, donc ça, c'est égal à l'inverse de transposé. Du coup, on a les A transposés. On a P ici. Ça, c'est P égale à P. Donc, c'est juste le calcul. La même marche pour l'inverse aussi. Donc, le même pour l'inverse. Donc, réciproquement, donc soit H dans les matrices N fois N sur E.
Supposons que H2 égale H et H transposé égale H. Alors, montrons que pour tout G dans E de dimension n, donc dimension E égale à n, on a HB, HG et la projection engendrée par les colonnes de H. Bon, d'habitude, on n'a pas de condition que les colonnes de H sont indépendantes, linéairement indépendantes, mais bon, on ne suppose pas que le rang de H est égal à N. Parce qu'ici, c'est le cas, donc c'est juste une matrice qui agit sur E. C'est une projection sur l'espace lui-même, donc c'est pas... ce n'est pas... Ça va être juste l'identité de la condition H2 égale H et H transposé égale H et de rang N maximal. Mais on va montrer donc l'espace, on va montrer que c'est un sous-espace propre donc de A. Du coup, l'espace engendré par les colonnes de H est un sous-espace. Donc, ça veut dire que de dimension inférieure, strictement inférieure, sous-espace propre de E. Donc, de dimension strictement inférieure à n. Donc, montrons que G moins HG est orthogonal à l'espace engendré par les colonnes de H. Colonne de H. Un élément dans les colonnes, c'est donc colonne de H, c'est l'espace vectoriel. C'est les combinaisons linéaires, c'est 1, H1 plus, etc., Cn, Hn, avec C1, Cn dans les réels. Donc, ça, on peut le présenter à l'aide de H. Donc, C1, etc., plus Cn, Hn. C'est juste H1, Hn, les colonnes, les vecteurs de la matrice H, multipliés par le vecteur avec des coefficients C1, Cn. Donc, ça, c'est égal à H fois C1, Cn. Et on veut montrer, donc on veut montrer que G moins H fois G est orthogonal à H fois ses colonnes, ses coefficients, donc c'est N. Mais cela veut dire, donc ça je vais l'appeler C, ce vecteur des coefficients. Et donc, cela veut dire que G moins HG transposé fois HC égale 0. Bon, en effet, on a
C'est fait. Donc, G moins H, G transposé H, C est égal à, donc l'identité moins H fois G, transposé, tout ça, H, C égale G transposé fois I moins H transposé fois H fois C. Mais on a donc du coup G transposé, H transposé, moins H transposé H. Pardon, moins H transposé H. Et bien, fois C, et comme ça, c'est 0. Donc, comme H transposé, non, là, H transposé est égal à H. On aura G transposé H moins H carré fois C. Et donc, ça, c'est 0. Comme H égale H carré. On a G transposé 0, C. Donc, c'est égal à 0. C'est ce que je voulais montrer, qu'ils sont orthogonaux. Donc, dans les deux sens, on a les propriétés, les matrices comme ça, données par les vecteurs, par la matrice à la formule qu'on a trouvée, le A à transposer A moins 1 à transposer, où A, c'est les vecteurs, les colonnes de A, c'est des vecteurs qui engendrent H et qui engendrent F, ou bien que c'est la matrice dont H carré est égal, dont le carré est égal à elle-même et qu'il est symétrique. Ça donne la projection orthogonale.